cercle sombre, l'air devenu irrespirable. Laverne tenait le volant avec une force qui faisait craindre à Paul qu'elle allait le casser. Ses yeux brillaient d'une lueur fébrile. « Ils savent tout, Paul, chuchota-t-elle, sa voix brisée d'une fausse émotion. J'ai dit que tu avais aidé. J'ai dit que les corps étaient dans la forêt. » Paul sentit le cœur lui manquer. Il n'avait vu aucun corps, il n'avait tué personne. Mais quand Laverne prit sa main froide dans la sienne, il réalisa l'horreur de la situation. Elle avait assassiné son avenir pour créer une chaîne qui les lierait à jamais. Il n'avait pas le choix. Pour aimer une folle, il devait devenir un meurtrier sur le papier. Continuer jusqu'à la fin du scripo. Mais Paul n'était pas un tueur, c'était un jeune homme effrayé, pris dans les filets d'une araignée venimeuse. Il poussa la porte de la voiture, cherchant l'air frais, mais Laverne le saisit fermement par la manche, sa poigne désespérée le clouant au siège. « Tu ne peux pas partir, Paul, » souffla-t-elle, ses yeux brillants de larmes feintes. « Si tu sors maintenant, ils penseront que tu es en fuite. Ils te tireront dessus comme un chien enragé. Ici, on a une chance. On s'aime. On se protège l'un l'autre. » Il se figea. La nuit était noire, et ses pensées l'étaient encore plus. Il regarda la femme qui prétendait l'aimer, celle qui venait de sceller leur destin avec des mots forgés de toutes pièces. Il sentit le poids écrasant de l'absurde, mais la peur de la mort par la chaise électrique écrasa son besoin de vérité. « D'accord, dit-il, la voix brisée, à peine un murmure. « Je ferai ce que tu veux, je dirai ce que tu dis. » Une lueur de triomphe, froide et calculatrice, éclaira le visage de Laverne. Elle se pencha et l'embrassa, un baiser qui sentait le goût du fer et de l'emprisonnement. « C'était la bonne décision, mon amour. Maintenant, on est liés, pour toujours !» Ce qui suivit fut une spirale infernale. Devant le juge et le jury, ils jouèrent leur rôle à la perfection, avec une intensité dramatique qui bluffa tout le monde. Paul, terrorisé, raconta l'enterrement des corps imaginaires de Marthe et Monica, avec des détails si crus et si visuels que même les jurés en eurent des nausées. Laverne pleurait, hystérique, jouant la victime d'un contrat sanglant passé dans le feu de la passion. Ils furent condamnés. Pour Paul, ce furent 8 années d'enfer, 8 années à payer pour un crime qui n'existait pas, à prier dans sa cellule pour que le mensonge devienne la vérité, juste pour pouvoir supporter le regard des gardiens. La vérité, cependant, a une façon délicate et cruelle de remonter à la surface. Ce n'est que des années plus tard, alors que Paul purgeait sa peine pour un fantasme, que Laverne avoua le fin mot de l'histoire à un avocat. Il n'y avait eu ni couteau, ni cadavre, ni meurtre, juste un amour malade et un mensonge colossal, conçu pour retenir un homme qui désirait simplement partir. Paul sortit de prison, blanchi mais brisé. Mais le jour où il reprit sa liberté, il savait qu'une partie de lui resterait à jamais coincée dans cette voiture sombre, prisonnier des mots d'une femme qu'il avait aimée à mort. Juridiquement,